Bonjour et bienvenue pour cette 5e édition de Un Comics par jour, l'émission qui vous présente un comics en VF par jour. Voilà, c'est simple. Le concept est simple, l'idée est sympa, c'est de parler d'un comics en VF, disponible sur le marché et que j'ai adoré, donc je peux vous parler avec passion et comme ça je suis pas en train de vous vendre des épinards, j'aime pas les épinards. Je pourrais pas vous dire que c'est bon, que c'est délicieux, parce que j'aime pas ça. Moi je parle de passion, de titres que j'aime et donc bah voilà. Aujourd'hui je vais vous parler d'un titre complètement culte qui s'appelle The Ultimate, sorti au début des années 2000, ça a déjà presque 17 ans cette petite plaisanterie. The Ultimate volume 1, alors moi là je vous présente l'édition Deluxe en VO. Il faut savoir que ce Ultimate, sa première mini-série, en maxi-série même on pourrait dire, en 13 parties, est sorti d'abord évidemment en kiosque et en VF, est sorti de plusieurs façons, et en VF c'est sorti d'abord en Deluxe, mais exactement le même format, comme ça s'appelait Super Soldat, et ça vient de ressortir en Icons, c'est disponible un petit peu partout dans ce format un petit peu bizarre, le format Icons, qui est un format qui est sympa parce qu'il propose pour une trentaine d'euros un maximum de pages, mais la qualité du papier n'est toujours pas au rendez-vous et c'est un petit peu dommage. Je trouve que ça gâche un peu le plaisir. Moi je préfère la qualité des papiers de luxe comme ça. Alors The Ultimate, c'est quoi? The Ultimate, en fait, ça a été créé donc dans le cadre de la gamme Ultimate. Vous savez, il y a eu Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four. L'idée était, à la fin des années 90, début 2000, de redonner un petit peu d'intérêt à toutes les séries. Et en fait, typiquement, je peux vous le dire, les Avengers, la fin des années 90, début 2000, c'était illisible, c'était nul, c'était moche, c'était ringard, c'était vieillot, c'était tout, ça manquait de modernisme, ça manquait de génie, ça manquait de talent, tout ce que vous voulez. Et Marvel a eu l'idée de se dire, bah, si on va créer un univers parallèle dans lequel il n'y aurait pas 50 ans d'histoire et dans lequel les héros seraient tout neufs. Et donc ils ont fait appel à des talents de l'époque, comme Mark Millar sortait d'un run historique sur Authority. Brian Hitch avait dessiné également Authority, puis la Justice League. Et c'était vraiment des talents qui avaient le vent en poupe, et ils leur ont demandé de repenser la création des Avengers, ce qu'on appelait les Vengeurs à l'époque, hein, mais en tout cas maintenant ils ont repris leur nom original, les Avengers. Et donc de repartir de zéro, c'est-à-dire que l'équipe n'existe pas. Le Shield essaie de créer une équipe de super-héros pour s'attaquer aux menaces qui sont plus grandes que l'armée ne peut pas résoudre. Et donc du coup, voilà, donc le premier chapitre par exemple prend le temps et nous présente Captain America, un petit peu comme dans le premier film Captain America. Nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, il combat contre le nazisme et il va se sacrifier pour son pays, et il va tomber dans des eaux congelées et il va donc disparaître jusque au New York d'aujourd'hui, où on va le retrouver, où on va le retrouver, le décongeler et le ramener sur Terre. Et donc Nick Fury travaille avec Bruce Banner sur ce projet de super soldat, et sur lequel il s'est inoculé à lui-même pour devenir le Hulk. Il y a un autre scientifique dans la salle, c'est Giant Man, c'est Hank Pym, qui a une petite copine qui, elle, se transforme en guêpe. Et on va découvrir au fil de l'eau et au fil des pages ces personnages. Et ce qui est absolument génial, c'est que d'abord ils ne se connaissent pas, donc ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à travailler ensemble, un petit peu comme dans le premier Avengers. Beaucoup de choses vont les opposer. Ça va être d'une modernité incroyable. Hank Pym sera violent et alcoolique. Thor ne sera... est-il un dieu vivant ou est-il un fou furieux, altermondialiste, révolutionnaire, black box, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est toujours la question. On se demande, voilà, Tony Stark boit des margaritas comme personne, mais voilà, ils ont quand même tous ces pouvoirs, et donc ça va les réunir à un moment pour combattre une menace commune. Et donc voilà, donc c'est absolument cultissime. Les héros vont apprendre, comme je l'ai dit, à se connaître, à se découvrir et à travailler ensemble, et puis ça va être mené de main de maître avec des dialogues modernes, savoureux, une mise en scène complètement dynamique, complètement cinématographique, et vraiment magnifiquement étudié. On va avoir les problèmes de couple de Hank Pym qui est violent. On va découvrir le passé obscur de certains personnages, les secret agenda de d'autres. Donc voilà, c'est vraiment une histoire d'une richesse folle, et ensemble ils vont devoir combattre une menace extraterrestre, un petit peu comme dans le premier film Avengers. On peut
on peut se le dire, c'est grâce à Ultimate, d'abord c'est grâce à la série Authority qui a existé avant, qu'on a pu avoir un ton plus adulte et un ton comme ça. Sans Authority, il n'y aurait pas eu Ultimate, et sans Ultimate, il n'y aurait peut-être pas eu le film Avengers, ou en tout cas le film Avengers aurait été complètement différent. Typiquement, c'est là-dedans que dans cet univers Ultimate, ce qui avait été introduit, enfin il avait déjà été introduit avant, mais typiquement Brian Hitch a dessiné Nick Fury. Alors déjà, Nick Fury est devenu Black dans l'univers Ultimate, et depuis c'est quelque chose qui est resté, et ça en fait un personnage hyper charismatique et absolument génial. Donc ça, c'était une formidable idée. Et en plus, ils lui ont donné les traits de Nick Fury. Et ça a été fait 10 ans avant le film de Joss Whedon. C'est-à-dire que il avait déjà les traits de Samuel L. Jackson en comics avant le film. Et donc en fait, Samuel L. Jackson a trouvé du boulot grâce, si vous voulez, à Mark Millar et Brian Hitch. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je vous dis, cette histoire elle est complètement culte parce qu'elle se dévore, elle se lit, elle se partage, elle est vraiment géniale. C'est vraiment une histoire complète, c'est une intégrale. Là, vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur l'Avengers. Vous avez vu le premier film Avengers, même le deuxième, vous aimez l'univers cinéma, ben lisez The Ultimate. Vous ne serez pas du tout déçu, puisque c'est absolument génial. Ça fait un écho formidable à toute cette saga et cinématographique, et c'est les prémices du cinéma, on va dire. C'est magnifiquement dessiné par Brian Hitch, c'est magnifiquement scénarisé, les dialogues sont somptueux, c'est savoureux, on rigole, c'est irrévérencieux, ça peut être choquant par des moments, c'est un peu grossier parce que Mark Millar est un auteur écossais, et que comme tous les auteurs anglo-saxons comme Garth Ennis ou Warren Ellis ou Grant Morrison, ils ont le juron un peu facile, et c'est plutôt savoureux et délicieux, comme on l'a dit. Voilà, c'est vraiment un comics qui se lit avec passion. Moi, c'est un comics que je recommande à tous ceux qui veulent découvrir le super-héros et l'univers des Avengers, parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire également de cette série? Il y a eu une suite qui s'appelle Ultimate 2, qui est sortie en France dans 2 Deluxe comme ça, qui n'a pas encore été réédité pour le moment, malheureusement. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir coupé des arcs entiers juste pour vendre plus de papier. Donc ça, c'est un petit peu dommage. À moins que ce soit le tome 1, c'est le tome 2 qui a été découpé en 2, je sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, le tome 1, il est disponible en intégrale dans la collection Icons. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire parce que c'est ça qui est super important. Il y a eu Ultimates 2 par les mêmes auteurs, donc Mark Millar et Brian Hitch ont offert une saison 2, on pourrait dire, à cette série. Et puis après, il y a eu d'autres incarnations de la série par d'autres auteurs, absolument génial, puisqu'il y a eu Ultimates 3 par Jeff Loeb et Joe Madureira. Puis il y a eu un crossover qui s'appelait Ultimatum, dessiné par David Finch sur un scénario de Jeff Loeb. Et puis après, ça a été le début de la fin pour l'univers Ultimate. On n'en parlera pas. L'univers Ultimate, il n'existe plus. Ils l'ont tué dans l'œuf, voilà. Mais ce qui reste dans l'univers Ultimate, c'est ça. C'est ces 2 tomes, c'est les 2 tomes de Ultimate 1 et 2. Et c'est ça qu'il faut retenir parce que c'est vraiment du comics très haut de gamme. C'est du comics que vous pouvez faire lire à n'importe qui a jamais lu de comics et il vous dira good job. Non, c'est bien. Je retire tout ce que j'ai dit sur les comics. Je pensais que c'était pour les débiles et pour les enfants. Et non, les comics, c'est bien. C'est bien. Non, c'est vraiment génial. Ça fait partie des grands classiques modernes. Et il faut le lire, il faut l'avoir lu. C'est magnifiquement illustré, dessiné. C'est adulte. C'est respectueux du lecteur. C'est bien écrit. C'est bien pensé. Et puis, on a le même dessinateur sur 26 numéros. Donc, c'est ça qui est complètement génial. C'est quelque chose de très rare de nos jours. C'est une œuvre. Voilà, je pèse mes mots. C'est une œuvre. Et c'est à lire si vous n'avez pas lu The Ultimate. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire tout de suite et allez l'acheter. Vous allez passer un bon week-end grâce à moi. Voilà, c'était la 5e édition de cette émission. On va faire un premier bilan de cette première semaine parce qu'en fait il y a une émission 0, donc ça fait 6 émissions. Vous êtes presque 2000 à avoir vu les premières, vous êtes autour de 1000 à avoir vu, mais ça va continuer à monter évidemment parce que il faut du temps avoir vu les autres. On va falloir pousser un petit peu le curseur parce que si on a que 1000 personnes par émission, au bout d'un moment je vais me lasser. Donc vous mettez un petit pouce, vous mettez un commentaire, vous vous abonnez à la chaîne et surtout vous partagez cette émission. Je vous demande vraiment de jouer le jeu parce que vous êtes très nombreux à dire dans les commentaires que cette émission va faire décoller la chaîne, mais si sans vous elle décollera pas. Donc j'ai besoin de vous parce que on est à presque 10 000 abonnés. Voilà, tant qu'on sera pas à 20 000 abonnés, on sera pas confort. Il faut que chaque émission soit vue 2-3 000 fois pour que ce soit un vrai plaisir. Donc allez-y, un pouce, un abonnement, un commentaire, un partage. Je compte sur vous. Salut.